Reçois Jésus et reçois Jésus et reçois Jésus et reçois Jésus et il y a un temps pour rigoler. Il y a un temps pour toutes choses. Comme Jésus-Christ était sur la terre, les gens se moquaient de lui. Les gens l'ont craché. Les gens l'ont injurié. Mais parce qu'ils étaient aveuglés de la vérité. Parce qu'ils étaient dans les ténèbres. Voilà pourquoi ils se sont moqués de Jésus-Christ de Nazareth. Ils étaient dans les ténèbres. Ils n'avaient pas la lumière. Ils n'ont pas reçu la lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi ils l'ont crucifié. Voilà pourquoi ils l'ont vendu. Amen. Au prix de toute l'humanité, pour le salut de nos âmes. Parce que sans le sacrifice de Jésus-Christ, aucun homme ne pourrait être sauvé. Mais Jésus-Christ a accompli sa mission en tant que messianique. Jésus-Christ est le Messie de toute l'humanité. Amen, amen. Tu peux te le nier, mais c'est la vérité. Parce que lorsque tu vas fermer tes yeux, c'est lui que tu verras en face de toi. Lorsque tu vas fermer tes yeux, bien-aimé, c'est lui que tu auras en face de toi. Oui, c'est ça la C'est ça la vérité. Il est temps de revenir à Dieu, peu importe ton âge. Jésus-Christ, il a commencé son ministère, il avait 12 ans. C'était un petit. Il avait 12 ans quand il a commencé à prêcher dans le temple à Jérusalem. Il avait 12 ans. Et pour te dire qu'il n'y a pas d'âge pour aller au ciel. Il n'y a pas d'âge pour aller en enfer. Parce que lorsque tu as 12 ans, tu as atteint l'âge de la connaissance du bien et du mal. C'est ça la vérité. C'est pour cela, la mort n'a pas d'âge. La mort peut te surprendre à tout moment. C'est pour ça que le Seigneur t'appelle à la repentance. Jeunes gens, peuple gabonais. Jeunes gens, gabonais. Jeune homme, jeune femme, reviens à ton Créateur. Il est temps de revenir à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui meurent chaque jour. Soit par des maladies, soit par des accidents de circulation. Tout se fait ramasser par les voitures. Soit même sacrifiés. Beaucoup de jeunes meurent. Le Seigneur est triste de ça. Jeunes gens gabonais. Le Seigneur veut que tu serves. Le Seigneur veut que tu te lèves pour prêcher la vérité. Pour parler dans les rues, pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La parole. Amen. À nous les chrétiens, la vérité, la justice. Alors, nous venons vous transmettre la vérité. Alléluia. Amen, amen. Pour laquelle il s'est sacrifié. Amen, amen. Pour laquelle le Seigneur s'est sacrifié. Alléluia. Pour la vérité, la Amen. parole. Amen, amen. La Saint-Esprit, c'est le Seigneur qui l'a donné. Amen. Pour nous qui sommes condamnés sur cette terre. Amen. Alors nous voulons que cette parole soit une réalité. Amen. Alléluia. Que ça s'accomplisse dans ce que nous disons. Alors, nous sommes là pour la vérité, pour la parole, pour la justice. Répondez-vous. Alléluia, alléluia. Répondez-vous. Amen. Ce que nous disons est vrai, comme sa parole. C'est la réalité. Il s'est sacrifié pour nous. Il s'est sacrifié à cause de ce que nous sommes dans les ténèbres. À cause des ténèbres qui nous environnent. À cause des ténèbres que nous vivons tous les jours. Venez à la réalité. Venez à la vérité. Venez au Seigneur. Amen. Venez à notre Seigneur. Alléluia. Car ce qu'il a fait est précieux pour nos vies. C'est pour le royaume des cieux. Amen. Car il n'y a rien sur la terre. Tout est vain.
Tout ce que nous faisons est en vain. C'est la parole de Dieu qui est la réalité. Alléluia. C'est notre Dieu qui est réel. Oui, c'est ça la vérité. Lui qui est la vérité. Amen, amen. Nous venons transmettre la vérité. C'est en Jésus-Christ qui a la vie. Amen, amen. Alors ce qui a été révélé est la vérité. Ce que nous parlons est la vérité. Ce que nous disons est la vérité. Dieu est vivant. Amen. Dieu existe. Parce que quand nous parlons par la foi, nous vivons. Quand nous transmettons sa parole, nous vivons. Amen. Alors venez à la lumière. Alléluia. Venez à la vie. Frères et sœurs, peuple de Dieu, sortez de l'abomination. Sortez de la ténèbres. Amen. Venez à la vie, à la lumière, car nous sommes le témoignage. Car nous sommes un témoignage. Si aujourd'hui nous vous parlons, nous sommes un témoignage. C'est ça la vérité. Les ténèbres existent. En Europe avec l'Ukraine. On parle d'une guerre mondiale. Tous les pays seront impliqués dans cette guerre, de près ou de loin. Laissez-moi vous dire que l'Europe sera frappée, mais l'Afrique aussi, à cause des alliances qu'ils ont tissées avec ce monde. Le but étant de faire un nouvel ordre mondial. Aujourd'hui, on voit que nos présidents sont engagés dans des alliances qui vont détruire notre pays. Car la famine va s'abattre aussi en Afrique. Même si la guerre va tuer de nombreuses âmes en Europe, mais la famine aussi va terrasser les nations que nous sommes. Notamment le pays dans lequel nous vivons, le Gabon. Nous voulons, le Seigneur veut qu'il y ait des gens qui annoncent l'évangile dans les rues. Il veut des disciples. Son commandement, c'est allez-y faire de toutes les nations mes disciples. Où sont les chrétiens aujourd'hui? Où sont-ils? Où sont-ils? Si ce n'est pour rester dans les bâtiments, ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est vivre la vérité. Aujourd'hui, nous vivons la vérité à travers l'évangélisation. C'est de ça dont il est question. Ne restez pas dans les bâtiments, car ce ne sont pas les bâtiments. Quelle est sa mission avec le Seigneur? Il est temps de chercher, de demander au Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Pourquoi tu m'as appelé? C'est ça la question. Il est temps de connaître sa mission. Dans la rue aujourd'hui, il y a des prophètes, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs, il y a des docteurs de la loi. Amen. Amen, amen, amen. Dans cette rue aujourd'hui. Mais il faut que ça se manifeste physiquement. Amen, amen, Si on étouffe nos dons spirituels, on ne connaîtra jamais la mission que le Seigneur avait pour nous. Or, la parole nous dit que le Seigneur a des projets de paix pour chacun de nous, et non des projets de malheur. Et quels sont ces projets, mes frères et sœurs? C'est à nous de chercher. Il a dit cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et l'on vous donnera. Est-ce qu'on fait ça tous les jours? C'est une prière qu'on doit adresser au Seigneur, mes frères et sœurs. Amen, amen. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là chaque jour. Il veut seulement que nous venons à la repentance. C'est de ça dont il s'agit. Amen. Le Seigneur a prêché la parole de la repentance et non la parole de l'argent. Alors aujourd'hui, on ne demande ni argent, ni or à personne. Tout ce qu'on veut, c'est que vous aussi, vous soyez des disciples, des véritables disciples du Seigneur. Amen. Voilà ce que nous voulons. Que vous venez aussi dénoncer les œuvres des ténèbres qui ralentissent notre pays. Ces œuvres des ténèbres qui ralentissent ce pays. La franc-maçonnerie. Toutes ces choses, l'occultisme, la franc-maçonnerie, tout ce qui se fait dans le monde des ténèbres, c'est ça qui ralentit notre nation. C'est la vérité. Et si nous acceptons cela, alors nous sommes esclaves de cela. Amen, amen, amen. Or, la vérité, la parole de Dieu est là pour nous libérer, pour nous affranchir. Cette parole-là, si nous accomplissons cette parole aujourd'hui, alors nous serons sauvés, mes frères et sœurs. Il veut te sauver. C'est pour cela que tu es là en train d'écouter les oracles de l'Éternel des armées. Qui veut te sauver, qui veut t'épargner de la colère à venir. Parce qu'il y a une grande colère qui va bientôt s'abattre sur la terre. C'est pour cela que vous voyez des guerres, des famines. Il y aura la famine en Afrique. Il faut se préparer à ça. Parce que lorsque la guerre va s'étendre sur toute l'Europe, parce que cette guerre-là c'est en Europe, comme le Seigneur l'avait révélé. Mais l'Afrique va passer aussi par le jugement, il y aura la famine. Et les faux prophètes, les faux pasteurs seront aussi sous le jugement de Dieu. Parce qu'ils escroquent le peuple de Dieu. Alléluia.
Ah, vérité. Il n'annonce pas la vérité au peuple de Dieu. C'est pour cela que le peuple de Dieu est dans la confusion totale. Vérité. Le peuple de Dieu est perdu à cause des faux pasteurs, Amen. des faux prophètes qui remplissent des bâtiments. Yeah.